Bonjour mes chers amis du signe de la Balance, c'est vous que je retrouve avec un grand plaisir pour votre mois de février 2021. J'espère que ça se passe bien pour vous. Vous avez passé un agréable mois de janvier et que vous avez passé de belles fêtes, bien sûr. En tout cas, vous avez amorcé cette année 2021 qui, comme vous le savez, crée un chiffre 5, puisque 2 plus 2 plus 1, cela fait 5, alors qu'avec le 4, évidemment, ça nous avait donné un chiffre complètement différent, le 4, qui est une cellule enfermante et quelque chose qui a à voir avec des habitudes à casser, si vous voulez, des choses qu'on doit dépasser, des impératifs, des limitations, et on a bien vu de quelle façon socialement cela s'est passé. Avec le 5, on a quand même un petit éveil, quelque chose qui concerne un éclatement de la cellule. Donc on va considérer que cette année 5 devrait nous créer de belles surprises. Alors bien sûr, ça va dépendre de nous aussi, et de comment on vit les choses, comment on les appréhende, bien entendu. Alors voilà pour l'année 5 2021. Et puis bien entendu, vous pouvez aussi regarder les tirages des coupes de fin de mois. Pour la Balance, donc c'est la coupe d'air, pour les signes comme la Balance, le Gémeaux et le Verseau, qui sont des signes d'air. Et sur ce plan-là, justement, je voulais vous dire que pour fêter nos 2000 abonnés, eh bien, on fait ce tirage au sort. Vous savez maintenant, on a un tirage au sort qui a lieu dans quelques jours, puisqu'on est arrivé quasiment aux 2000 abonnés. Donc, à vous aussi de continuer de partager cette page sur vos réseaux pour que, évidemment, ces 2000 abonnés arrivent encore plus vite. On est vraiment à un cheveu, là. On est presque arrivé aux 2000. On doit être à 1997 ou 96. Donc, dès qu'on a atteint les 2000, je passe au tirage au sort. Et il y aura une personne de signe d'air, une personne de signe d'eau, une personne de signe de feu, une personne de signe de terre qui sera... mes cartes sont mises à l'envers, donc je vais le retourner un petit peu, c'est pas grave. Je ne travaille jamais avec des cartes à l'envers, donc on va les retourner. En même temps, ça me dit aussi quelque chose quand même pour vous. On va regarder ensuite pourquoi elles étaient à l'envers, mais nous travaillons toujours avec les cartes à l'endroit par principe. En tout cas, pour moi, je préfère faire comme ça. C'est bien ça. Et donc, je vous disais, il y aura 4 gagnants, une personne de chaque élément, sur ce tirage au sort. Donc, pour gagner ce tirage de tarot, eh bien, c'est tout bête, vous me laissez un petit commentaire sous la vidéo. Donc, pensez-y surtout. Ici et celle-ci. Pour la 12e carte, s'il vous plaît, pour les balances. Et la petite dernière pour la carte synthèse. Merci beaucoup aussi pour votre participation par PayPal concernant l'achat du micro, enfin l'agrémentation de la chaîne. Merci beaucoup de soutenir la chaîne Oduli Tarot Joli. C'est grâce à vous que ça avance un petit peu quand même. Donc merci beaucoup de votre petit don, aussi petit soit-il. Tout est inscrit sous la vidéo si vous voulez aider la chaîne, bien entendu. Alors, pour la maison 1 des personnes balance ou ascendant balance, on a une lune. Alors, vous savez, la lune, quand elle sort sur l'ascendant, elle va toujours vous donner une impression de solitude un petit peu, de se sentir un petit peu à l'écart des autres. Et ce qui va être pour vous, en tout cas favoriser ce mois de février pour vous, ce sera peut-être quelque chose qui a à voir avec un rêve que vous avez. Alors peut-être c'est un rêve avoué ou inavoué, je ne sais pas, mais quelque chose qui concerne un rêve que vous avez peut-être depuis tout jeune, et qui pourrait éventuellement activer votre volonté en ce moment.
Vous vous dites peut-être que en ce moment, votre rêve est possible. Votre rêve peut se réaliser peut-être. Hein. C'est assez curieux, mais c'est quand même une carte très intériorisée en même temps. Donc c'est pas une carte sociale, c'est pas une carte d'expansion sociale. C'est plus une carte où on a envie de rester en cocon, de continuer sa recherche intérieure, sa quête intérieure. Mais il y a aussi quelque chose qui a à voir avec un rêve peut-être à assouvir. Hein. Alors regardez, si nous regardons la 10e carte, donc c'est la papesse, c'est aussi le lieu du moi social. Peut-être que cette papesse, elle va vous donner un retour à la paix, un retour à une forme de paix. Ce qui me fait dire que vous avez peut-être sur le mois de janvier, ou même fin d'année dernière, hein, vous avez peut-être un peu trop réfléchi, un peu trop souffert de vous remettre en question tout le temps. Hein, ou d'essayer de trouver des solutions, d'essayer de vous torturer un petit peu peut-être, hein, sans le vouloir bien sûr, hein, mais voilà. Hein. Ici, on a l'impression qu'avec ces deux cartes-là, vous allez poser les armes. On a l'impression que c'est parce que vous intériorisez que les choses vont être plus simples et qu'elles vont pouvoir se faire concrètement. On va regarder la maison 6, qui est questionnante, toujours la 6, quand on parle de la 6, vous voyez, c'est la carte 6. Justement, c'est la carte des choix. Donc vous allez être un petit peu dans ce mois de février, dans un quotidien où vous aurez à cœur de bien mener votre barque, de ne pas faire n'importe quoi, de réfléchir pas mal. C'est pas réfléchir pour se torturer, hein, comme on l'a vu, c'est pas ça du tout. Hein. Là, on est plus sur quelque chose d'apaisant. Il y a peut-être une technique qui va vous apaiser. Hein. Peut-être, je ne sais pas pourquoi je pense à ça, mais de la sophrologie ou des choses qui apaisent l'esprit et qui font qu'on peut prendre des décisions avec plus de sérénité, plus de tranquillité. Parce qu'il y a un côté comme ça ici. Hein. C'est comme une tranquillité qui revient hein, et qui va peut-être vous permettre de faire les bons choix. Parce que vous faisiez avant des choix qui étaient peut-être faits par les précipitations, des choses qui étaient un petit peu trop lourdes pour vous apporter. Là, c'est un petit peu plus, pas forcément plus léger, mais plus facile. Ça prend de la facilité. Là. On va regarder votre frein, mes amis, puisque vous savez que le frein, c'est la chose qui est, dont il faut se méfier hein, dans le zodiaque, maison 12 ici. Alors, ce qui pourrait un peu vous poser problème, c'est ce côté entier, c'est-à-dire radical. Hein. Ici, on vous dit, gare à votre esprit de radicalité. Ça peut vous arriver d'être tellement entier, hein, c'est un peu la balance, hein, vous savez, la balance, ici on ne la voit pas, mais il y a souvent les deux plateaux, bien sûr, et sur le tarot, on la verra peut-être tout à l'heure, il y a cette femme avec une épée qui va trancher. Hein, l'épée, on peut la retrouver ici. C'est un peu radical, mais vous avez toujours fonctionné plus ou moins comme ça. C'est pas moitié blanc, moitié bleu, c'est ou blanc ou bleu, voilà. Et là, on vous dit attention d'être trop radical parce que ça pourrait nuire à tes choix. Donc ce sont des choix qu'il faut faire un peu dans une forme de zénitude. Ici, on vous propose de la zénitude, on vous propose de vous poser. C'est un mois qui va être coloré comme ça, de toute façon, vous allez le voir vous-même. Et bien sûr, je compte sur vos commentaires. Ben là, voilà la justice, on en a parlé il y a un instant, vous voyez qu'il n'y a pas de hasard. Vous voyez ce glaive, cette épée, ça représente un petit peu l'aspect tranchant des choses. Et là, autant elle est dans votre maison 4, la maison du fondement, la maison des racines des choses. Donc elle est bien placée où elle est, c'est parfait d'être radicale. Mais dans la forme, il ne faut pas l'être dans la forme. Il faut l'être dans le fond, hein, c'est-à-dire savoir que quand c'est ok, quand c'est pas ok, mais dans la manière de le dire, ou dans la manière de le faire, ou dans la manière de le mettre en route, il faut apprendre un peu plus de subtilité, peut-être dans la douceur, j'ai envie de dire même dans la diplomatie.
D'accord? C'est comme si vous vouliez vous faire violence, mais c'est franchement pas utile ici. Rien n'indique qu'il faut se faire violence ici. Au contraire, ici on vous dit méfiez-vous de la violence. Méfiez-vous de vous faire violence, méfiez-vous de vous booster, de vous overbooster, quoi. Est-ce que c'est utile? Est-ce que vous n'avez pas plutôt intérêt à faire des petits pas chaque jour en prenant soin de vous? Voilà, c'est ce qu'on vous dit. Vous voyez ici, la carte de la force, elle vous dit quand même que les personnes autour de vous sont là pour vous aider et sont influentes dans le bon sens. Si vous savez ouvrir les portes qui se présentent devant vous. Vous pouvez avoir des portes devant vous, mais si vous ne les ouvrez pas, bon, il ne pourra pas se passer les conseils qui peuvent être très positifs pour vous. Hein? Moi, cette force, elle m'inspire quand même que vous allez justement, des fois, peut-être aller bousculer un petit peu les autres. Cette fois-ci, ce n'est pas de la violence, c'est plus de la prise de risque. Hein, vous allez vous risquer à savoir quelque chose. Si vous ne le demandez pas, vous ne le saurez pas. Il y a un côté courage ici, un côté courage pour savoir les choses auprès des autres qui pourraient vous apprendre, je ne sais pas, des vérités cachées, des vices de forme. Imaginez que vous avez acheté une maison, que vous avez trouvé des vices de forme. Là, vous allez aller gratter derrière pour voir s'il n'y avait pas autre chose qu'on ne vous a pas dit, d'accord? Des choses comme ça. S'il s'agit bien sûr d'une maison, c'est possible, hein, parce que là, ça peut être un homme de loi, un notaire, ça peut tout à fait être, on peut tout à fait être dans l'aspect notaire ici. Voilà la maison 5 ici, plus de rigueur dans le monde amoureux. Tout simplement, vous aurez peut-être à cœur de ménager l'autre, qu'il se sente en sécurité, qu'il se sente tranquille et non pas en danger. Hein. Peut-être que vous avez cru qu'à cause de vous, il se sentait en danger. Hein, c'est possible. Et là, il y a une sécurité qui arrive. Parce que vous êtes en train de changer en ce moment. On voit bien ici, avec l'aspect lunaire, l'aspect changeant, l'aspect qui se cherche lui-même, qui veut aller dans la profondeur des choses. Il y a des changements et les gens le voient. Donc peut-être qu'au niveau amoureux, hein, dans votre couple, ça peut avoir une incidence et que l'autre peut se sentir rassuré. C'est d'ailleurs aussi vous qui pouvez vous sentir rassuré vis-à-vis de lui ou vis-à-vis d'elle, parce que quelque chose est en train de changer aussi en l'autre. Quelque chose qui prend de la confiance, comme si votre lien affectif allait se consolider, comme s'il y avait un pacte ou simplement une consolidation de l'amour avec cette personne. Par contre, pour les personnes qui n'ont pas de couple, qui vivent seules, qui ne sont pas forcément en demande affective, c'est simplement une carte qui nous dit que vous êtes en construction de vous-même. Vous êtes en train de construire quelque chose dans votre vie et c'est essentiel et vous le sentez, c'est essentiel. Et c'est pour ça que vous avez besoin d'élaguer des choses là qui vous traînent, qui vous font traîner quelque part. Hein. Vous voyez, on vous invite à la douceur, je vous le redis quand même. Vous pouvez changer les choses, vous pouvez être radical, vous pouvez mettre les actions qu'il faut mettre en route, vous faire aider, vous faire conseiller, mais la radicalité, ça a du bon dans le fond, mais pas forcément dans la forme, pour vous en tout cas. Pourquoi? Parce que ça pourrait peut-être faire des dégâts, tout simplement. Donc, au niveau relationnel, vous voyez, des rapports de force, pourquoi pas. Donc, méfiance quand même. Hein. La maison 11 est donc représentée par la tempérance ici, qui est une carte, on le sait bien, qui voit loin, qui est une carte qui ne nous donne absolument pas de promesse que les choses se passent maintenant. Et puisqu'on parle de projet, de maison 11, eh bien on va essayer de comprendre que les projets arriveront au fur et à mesure où j'aurai fait ces petits pas de maturité quelque part. C'est pas je veux et j'obtiens tout de suite. Non, il y a du temps. Hein. La tempérance, vous savez, il y a les 4 premières lettres, c'est le temps. Si vous regardez bien,
Donc ça veut dire ce que ça veut dire. Faites confiance au temps, mes amis. Parce que les projets s'inscrivent là, mais ils auront la couleur que vous leur donnerez en fonction de comment vous vous en occupez. Donc ça, c'est une question de quelle énergie je mets là-dedans. Qu'est-ce que je choisis de mettre comme énergie, hein? C'est vous qui allez jauger ça. Déjà ici, on le voyait un peu, même là, hein, avec l'amoureux, vous voyez le côté je dois choisir, faire des vrais choix, des bons choix pour moi. Ça vous préoccupe un petit peu quand même ce mois de février, mais vous y arriverez très bien de toute manière, il n'y a pas de raison, hein. Alors par contre, au niveau de la matérialité, il y a d'abord une déception et ensuite quelque chose de positif. Comme si vous aviez peur de perdre quelque chose que vous pensez avoir perdu, mais qui finalement sera gagné. Alors pour ceux qui sont justement en justice, ça pourrait être quelque chose qui apparaissait comme perdu, qui apparaissait comme difficile ou pas du tout gagné, et qui au bout du compte vous rend vainqueur, avec des aléas, avec effectivement une problématique à résoudre. Alors, si vous avez engagé une action en justice et que vous savez très bien qu'on vous a demandé 3 fois de donner tel ou tel document et vous ne l'avez pas fait, faites-le vite. Pourquoi? Parce que vous avez gagné, vous êtes en train de gagner. Mais ça, là, ça veut dire qu'il y a un manque. Quelque chose qui va manquer, qui ne va pas aller. Est-ce que vous pouvez réfléchir à cela pour ne pas que ça vous passe devant le nez, hein, si vous voulez. D'accord? Donc je vous laisse voir ça. Alors, on va voir si la petite Minou veut bien se placer ailleurs. Voilà, tu te mets par là-bas, ma puce. Voilà. Alors, maison 3, c'est la maison du mental. Et nous avons le mat, avec une arcane quand même qui n'est pas rien. C'est une arcane, donc 15, qui est une espèce de force pas toujours bien gérée. Ce qui me fait dire que votre mental, en fin de mois notamment, je pense, va avoir des besoins importants. Des besoins importants parce que vous allez comprendre que ce que vous vivez en ce moment, c'est quelque chose qui s'inscrit dans une espèce on pourrait dire, de périple depuis un petit moment déjà, et vous voulez que ça aboutisse. Donc mentalement, vous avez vraiment l'impression que ça y est, c'est maintenant, et donc ça peut vous rendre un petit peu nerveux peut-être sur le plan mental, hein, c'est possible. Et donc, ce qu'on voit quand même ici, c'est que moralement, intellectuellement, on pourrait dire même, vous avez une capacité à prendre du recul vis-à-vis de tout ça. Je pense que vous allez à la fois être dans ce qu'il faut faire, tout ce qu'il faut faire, et en même temps, vous aurez une capacité à dire, ok, peut-être par l'imagination, hein, parce que chez vous, quand même, c'est fort ce mois-ci. Hein. Donc, vous aurez vos petits moments de bulles personnelles, vous allez pouvoir vous enfermer dans votre petite bulle et vous dire, bon, ça y est, là, j'ai bien bûché cette semaine, j'ai rempli mes 3 objectifs, c'était important pour moi, là, je lâche la bride, quoi, je lâche du lest, quoi, vous voyez, vraiment. Mais ça va vous rendre évidemment plus puissante, parce que vous allez comprendre que tout ça, ça ne servait pas à rien, quoi. C'était pas rien, c'était pas n'importe quoi. Hein. Donc c'est un mois assez occupé, hein, mes amis Balance, pour février. Vous voyez, l'ermite, il nous sort en synthèse celui-ci. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Le message est clair. Il nous dit, si tu veux quelque chose, tu dois avancer petit à petit. Lui aussi, il est en relation avec la tempérance, avec le temps, avec la longueur de temps, avec s'appliquer, savourer chaque pas, à chaque fois, être conscient que ça ne se fait pas comme ça, vous voyez. Donc il y a une petite difficulté peut-être pour vous, en février, entre deux jeux, un jeu, si vous voulez, double, une espèce de quelque chose qui bout à l'intérieur de vous, parce que vous êtes heureux de ce que vous traversez, parce que vous y arrivez, quoi. Et en même temps, on vous dit, ne te précipite pas. Ne sois pas trop radical dans la forme. Sois-le
on l'a vu tout à l'heure dans le fond. Déterminé quelque part. Ça, c'est très très déterminé aussi. Donc c'est un tirage plutôt, oui, plutôt pas mal sur le plan de vos actions. Hein. En tout cas, vous semblerez vraiment très occupé. Alors, on va passer à vos enfants, mes amis Balance. Pour ceux qui ont des enfants, alors on a le premier enfant qui peut-être va déménager, hein. C'est pas certain si c'est un adulte, c'est possible. Ou alors c'est lui qui vous demande de déménager parce qu'il ne se plaît plus là où il est. Ou bien, tout simplement, il va au contraire vouloir s'enraciner. Il va, si c'est une personne adulte, il voudra peut-être s'enraciner, aller à la campagne, changer d'air. Je ne sais pas, je vois une ferme, des chevaux, enfin, quelque chose qui soit un peu plus rustique, une vie un peu plus rustique pour certains. Hein. Bien sûr, adaptez ce que je vous dis à l'âge de vos enfants, évidemment. Écoutez, je voulais revenir juste sur quelque chose que je ne vous ai pas dit tout à l'heure. Il peut y avoir aussi un gain d'argent par quelque chose qui paraissait perdu. Oui, je vous l'ai dit autrement, mais je ne sais pas si j'ai été claire là-dessus. Je vous dis une chose comme ça qui me passe par l'esprit, puis vous en faites ce que vous voudrez, bien sûr. Mais si vous avez des tiroirs à la maison et que vous avez joué à un jeu il n'y a pas si longtemps, il y a 2 mois, 3 mois, je ne sais pas, hein, enfin, si c'est encore valable, quelques semaines en tout cas, et que vous avez égaré ce jeu, essayez de le retrouver parce que on a l'impression que quelque chose paraît perdu et c'est gagnant. Alors, regardez quand même, hein, on ne sait jamais, d'accord? C'était juste une petite parenthèse, je voulais vraiment revenir là-dessus parce que ça me titille depuis tout à l'heure. Alors, cette personne, donc le premier enfant, qu'il ait 30 ans ou 6 ans, évidemment, ça change tout. Hein. Donc, adaptez-le à l'âge de vos enfants. Votre deuxième enfant, c'est quelqu'un qui est en train de prendre vraiment du poil de la bête, hein, qui garde son courage, qui cultive son courage, qui vous paraît devenir de plus en plus conscient de sa propre capacité, de ses propres capacités à remplir ses missions, à aller de l'avant, à être dans une avancée perpétuelle, voilà, toujours, il y va tout le temps. Il prend des risques aussi un peu, mais il sait pourquoi. Il y a un côté comme ça qui paraît kamikaze, mais non, c'est parce que simplement, il sait que son effort va être en progrès et va être payant, entre guillemets. Hein. En tout cas, c'est ce que lui croit. Hein. Il est vraiment là-dedans. Je pense qu'il est en train de devenir plus fort, simplement. Hein. Alors, en troisième position, votre troisième enfant, on a la carte 15 ici, qui est quelqu'un qui va subir ou lui éprouver, en tout cas, ou bien subir ou bien éprouver, une jalousie de la part de lui-même ou de quelqu'un d'autre, ou bien une jalousie amoureuse, hein, c'est possible. Ça peut être aussi une jalousie parce que son collègue avait envie d'avoir tel poste et finalement lui ne l'a pas, c'est son collègue qui l'a. Enfin, vous voyez, des choses comme ça, parce qu'on voit qu'il y a des choix ici. Hein. Donc, si on parle d'un enfant, évidemment, c'est des petites broutilles entre gamins, mais ça reste bien sûr beaucoup plus en surface hein, chez des enfants, évidemment. Ce sont des choses qui engagent moins de problématiques, mais ça peut être important pour lui. Donc, certainement, il aura besoin d'être secondé, d'être compris, d'être écouté. Je pense qu'il faudrait surveiller quand même que cet enfant-là, le troisième, ne subisse pas de harcèlement de la part d'un ami à l'école, par exemple. Vous voyez, ce genre de choses. Donc, essayez de mener votre enquête, peut-être, pour voir si vous le trouvez plutôt à l'aise en ce moment, ou s'il y a quelque chose que vous ressentez, hein, que vous pouvez déceler quand même en parlant avec les enseignants, par exemple. Alors, votre quatrième enfant, c'est une personne qui, je dirais qu'elle va son chemin, qu'elle agrémente sa vie comme elle veut tout le temps, avec la musique, avec la peinture, avec des choses qui lui font du bien. C'est quelqu'un qui sait construire une harmonie. Vous voyez, dans sa chambre, il va avoir à cœur de mettre tel ou tel meuble ou telle figurine ou je ne sais quoi, au soleil, enfin bien positionné. Ici, on a l'impression qu'il y a de la décoration, d'être bien,
d'aménager des choses pour être bien. Et bien sûr, pour un adulte, ça aura la même valeur. Sauf que pour un adulte, ça va peut-être parler de sa maison, hein, évidemment, pas de sa chambre, mais de sa vie aussi, tout simplement, comment il se sent en ce moment et comment il a envie que sa vie progresse, tout simplement. Ça peut être quelqu'un qui posera beaucoup de questions, hein, le 4e. Parce qu'il est curieux, en fait, il est assez curieux. Alors mes chers amis, écoutez, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un très très joli mois de février. Je vais vous retrouver avec un grand bonheur, bien évidemment pour la coupe de fin de mois. On va se retrouver bientôt aussi pour un tirage intemporel avec une question précise évidemment. On posera une question et vous choisirez un petit paquet de cartes et on verra bien quel sera votre choix et la réponse sera inscrite dans le choix que vous aurez fait. Ça, c'est pour bientôt. Et sinon, bah, écoutez, on se retrouve pour le tirage que j'offre. 4 personnes seront tirées au sort, je vous le rappelle. Parlez-en dans vos réseaux. Faites plaisir à vos amis. Pour participer, c'est très simple. Il suffit de venir ici sur ce lien et ou tout autre signe, bien sûr, du mois de décembre et janvier. Janvier et février. Et vous laissez un petit message en commentaire. Et vous serez tiré au sort, je mettrai vos noms dans un petit chapeau. Et il y aura 4 gagnants. Voilà, je vous souhaite de bien vous porter et je vous remercie beaucoup pour votre aide à notre chaîne afin que nous puissions agrémenter un petit peu plus le son et faire des petits achats pour la chaîne. Voilà, merci à vous, portez-vous bien. Je vous retrouve avec beaucoup de plaisir très bientôt. Au revoir, à bientôt.